Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. C'est le dernier DVD sur la Ring of Honor, mais en bonus, un DVD de la TNA, pas édité par Planet Catch, mais par TNA tout court, et pas par Planet Catch, comme je disais. Et sans trop vous faire tarder, je vous montre directement les deux pochettes de DVD. Donc, voilà, donc c'est sur AJ Styles, bien sûr. Donc il y a Ring of Honor Styles Clash de AJ Styles et The Best of AJ Styles Volume 2, phénoménal. Je sais qu'il y a le premier volume, mais sauf que je n'ai pas le premier volume. Et concernant le DVD sur la Ring of Honor, depuis le temps que je sais qu'il y a le deuxième DVD sur AJ Styles, c'est juste que monsieur VVE Réseau Souvenir, donc bien sûr WWE Réseau Souvenir, veut, on va dire, me faire comprendre qu'il existe bien le DVD sur AJ Styles. Alors que je sais déjà d'avance, vu comment j'ai dû retaper pour voir s'il existait. Et oui, il existe. C'est juste que c'est pas facile à le trouver. Et concernant du côté de la TNA, je sais qu'il y en a un vraiment spécial. C'est Essentiel, les matchs essentiels, où il y a 4 DVD. Ça, je savais, mais il faudrait qu'il arrête d'essayer de me faire comprendre alors que je sais déjà de quoi ils vont en venir. C'est un peu comme les DVD de Kevin Steen, Kevin Owens. Je sais qu'il y a, on va dire, le shoot interview, mais sauf que, voilà, je ne suis pas trop shoot interview parce que qu'est-ce que je peux dire dans un shoot interview? Ben, forcément pas grand-chose. Même si je sais qu'il va, on va dire, raconter toute l'intégralité de sa carrière et de ses matchs de fou, bref, il y a de tout. Et aussi Talk, Sting Talk. Je ne sais vraiment pas si c'est des matchs ou des promos, mais bon, je devrais même pas essayer de savoir. Et voilà, c'est pas facile à trouver. Et je sais qu'il existe des DVD indépendants concernant lui, de Kevin Steen, où il lance son propre show, The Kevin Steen Show, où il fait plusieurs invités par catcheur. Voilà quoi. Mais là, ce n'est pas la question. Là, je vais achever les deux DVD là, et je commence par celui-ci. Et que celui-là, juste après. Donc, il y a deux DVD, bien sûr, et je m'attaque au premier DVD. Donc, c'est là face à Laoki. Et c'est dans une review d'une pay-per-view que j'avais déjà citée. Donc, A Night of Appreciation, le 4 du 27 2002, que j'avais déjà fait une review, comme je disais. Et que le match était excellent, pas forcément si, on va dire, extraordinaire, mais excellent. Mais à la fin, c'est Loki qui remporte le match avec sa faculté d'intelligence artificielle psychologique dans le match. Parce qu'il faut avoir une mentale quasiment intelligent pour finir un match. Et c'est trop, hein, c'est trop à vous dire. Et la note globale, je l'ai retrouvée. Cette note globale est le match. Je lui avais mis un 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Excusez-moi si j'ai un petit peu le hockey et que ça s'entend. Soit que j'ai bu du coca ou encore manger qui peut, on va dire, rendre le hockey à l'estomac. Mais bon, j'ai pas besoin de me justifier, ça sert à rien. Et là, à Road to Tyler, et d'ailleurs, il y en a encore un là, donc c'est dans la même soirée, là où il affronte Jerry Lynn, et que, spoiler, il bat Jerry Lynn avec un Styles Clash. Ouais, parce qu'il y a trop à raconter dans le match, et ce serait trop long pour vous. Et là, c'est quand il affronte Christopher Daniels, et... Attendez. Il échoue face à Christopher Daniels. Car je me rappelle, il a voulu tenter des Styles Clash, mais Daniels a compris dans le jeu de AJ qu'il voulait partir en Styles Clash. Et résultat, il arrive à le surprendre, surtout en le prenant de vitesse. Parce que je pense, soit il fait les ailes de l'ange, ou alors il fait un petit paquet à la vitesse de l'éclair pour faire tourner en bourrique son meilleur ami. Parce que oui, AJ et Daniels sont meilleurs amis dans la vraie vie.
Je sais pas s'ils le sont toujours, mais tout ce que je sais, c'est que Christopher Daniels est le parrain du fils de AJ, et AJ est le parrain du fils de Christopher Daniels. Moi, c'est tout ce que je sais. Et que dans le reportage qu'il y a dans le volume 2 du phénoménal de Best of AJ Styles, je vais vous en citer tout à l'heure, comme je le disais, et qu'il y a des choses à raconter, vraiment beaucoup de choses. Donc c'est victoire de Daniels. Ce match-là, je lui mets 3,70 ou 70 si vous préférez, alors que face à Jerry Lynn, c'est 3,50. Et là maintenant, il affronte Low-Ki. Oui, encore une fois Low-Ki, mais pour le titre de la Ring of Honor, à Honor Invade Boston, le 8 du 24 2002. Après tant d'efforts qu'il a donné dans cette bataille, vraiment tant d'efforts, il arrive même pas à venir à bout de Low-Ki. Alors que je sais que les deux là se sont beaucoup affrontés dans l'indépendant, à la TNA, etc. Bref, ça reste Low-Ki qui bat AJ Styles. Et c'est dommage, vraiment dommage pour AJ, mais ça l'arrête pas pour autant. Donc ce match-là, 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Et la match par équipe, oui, AJ Styles et Low-Ki contre Christopher Daniels et Xavier. Dans un match où toutes les prises ne sont, on va dire, pas retenues, aucune prise interdite. Revenge of the Prophecy, le premier du 11 2003. Et par contre, je tenais à vous signaler, excusez-moi si jamais vous entendez une musique ou des gens gueuler, parce que je sais qu'il y en a des gens qui sont en train de jouer parce qu'ils sont en plein jour, alors que moi je cherche à camoufler l'espace vital et surtout ma fenêtre, voilà, pour éviter voilà, le mauvais temps de mauvais éclairage, parce que on va dire il commence à faire pas très beau. Mais bon, mes explications ne me mènent à rien, je sais que ça voilà, ça n'a aucune importance. Ce que je me rappelle dans ce match, c'est que je me rappelle que Low-Ki a été chercher un piquet en métal où il y avait le bitume, ouais, ou du ciment, quelque chose comme ça, du ciment bien dur. Je me rappelle, il mettait sur Xavier et il prend une chaise, il frappe sur le piquet et comme si ça s'enfonçait sous le sol, comme si Xavier se sent enfoncé dans le sol, alors que c'est pas, on va dire, exactement le cas. Mais bon, le match continue avec AJ Daniels également, jusqu'à ce que ça se termine avec Low-Ki qui fait un Dragon Sleeper dans les cordes. Mais sauf que quand on est dans les cordes, normalement, on casse la prise. Mais là, c'est un sans disqualification, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Et ça n'empêche pas Xavier d'abandonner. Le match, pas mal, excellent. Un peu parti en bordel, mais excellent. Je lui mets un 4. Je lui mets un 4 d'office. Et là, ben, encore AJ Styles qui fait équipe, mais cette fois-ci avec Amazing Red contre encore Christopher Daniels et Xavier. Mais c'est pour les titres par équipe. Except the Unexpected, le 3 du 15 2003. Attendez, je vais vite couper. Oui, excusez-moi, on a dû m'appeler, mais bon, je repoursuis à ce match. Match totalement normal. Cette fois-ci, c'est pas un horse bar match. Vu comment ça part exactement dans tous les sens. Et que on est servi. Vraiment, on est bien servi. Même si, pour vous, vous n'êtes peut-être pas, on va dire, conscience de ce qu'il y a dans les DVD parce que vous l'avez pas. Ou alors, vous ne préférez pas les CD indépendants et que vous êtes 100% made in WWE. Auquel je ne suis pas forcément toujours d'accord avec certains sujets. Mais pourtant, voilà, c'est aussi un truc à avoir, que ce soit le DVD ou le match, ça dépend vos choix, vous avez l'embarras du choix. Mais bon, sans trop spoiler ces victoires de AJ et Amazing Red, et qui deviennent champions par équipe. Ce match-là, je lui avais mis combien? Je lui avais mis un 4,10. Ouais. Voilà, je décide de la faire court comme ça. Et là maintenant, il affronte Paul London à Night of Grudge, le 6 du 14 2003. Un match aussi énorme, vraiment énorme, mais à la fin, ça va se terminer en match nul. C'est tout ce que je me rappelle.
vu comment les deux, ils ont eu un arrêt du temps, je pense, durant leur match. Alors que AJ Styles portait son Styles Clash, là, directement, la cloche sonne. Donc, ça signifie qu'ils ont dépassé la limite du temps. Et du coup, ben, c'est match nul. Et pourtant, le match très bon, vraiment très bon. Je le mets 4,20 d'office. Et là, maintenant, ils affrontent les Briscoes, donc AJ et Amazing Red. Ils mettent en jeu leur titre. Soit c'est... Ouais, c'est AJ et Amazing Red. Hein. Peut-être qu'il n'y a aucun doute, ou alors j'ai quand même un petit doute. Parce que c'est vrai que les Briscoes, ils ont l'habitude d'être champions par équipe, parce que ce sont des catcheurs 100% par équipe. Même si Jay a déjà remporté le titre mondial de la Ring of Honor, mais son heure n'était pas encore venue, tandis que Mark Briscoe, lui, ne l'a jamais remporté, et pourtant, il a l'occasion de venir pour faire hommage à son frère. Il y a une possibilité pour lui, hein, vraiment, tout est possible dans la vie, vraiment tout est possible. Et pourtant, après un match de dingue qui était très difficile pour les deux équipes, il y aura, on va dire, une décision nette et sans bavure. C'est que c'est AJ qui fait un Styles Clash soit sur Mark ou Jay. Et ça permet à Amazing Red de faire son 630 degrés pour la victoire. Je crois que c'est ça. Mais voilà, ce match-là, 4,40, je lui avais mis ça. Et là, maintenant, il affronte CM Punk. Voilà, AJ affronte CM Punk. Traditional Continues, le 10 du 16 2003. Je pense que c'est leur premier affrontement à la Ring of Honor. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. J'en suis pas toujours sûr, mais je crois peut-être. Et que je sais qu'ils sont même affrontés à la IWA Mid-South. Peut-être pas la TNA. À la IWC, ça m'étonnerait. Vraiment, ça m'étonnerait vraiment si jamais j'apprenais que ça existait ce match dans l'autre fédération. Mais voilà, on va dire que c'est leur premier. On va dire que c'est leur premier. Et que AJ et Punk, des fois ça peut être bon. Ça peut être vraiment très bon. Je dis pas que ça a toujours été très bon. Des fois ça a été moyen. Mais jamais on va dire très très décevant. Non, c'est toujours du top niveau. Et c'est le match qui clôture ce DVD parce que ils se sont trompés. Là, c'est pas AJ Styles et Bryan Danielson dans le DVD 1, mais dans le DVD 2. Oui, dans le DVD 2, vous avez bien compris. Donc, ils se sont pas mal trompés. Est-ce que je me rappelle, à chaque fois quand AJ voulait faire son Styles Clash, CM Punk allait chercher les cordes pour éviter de partir en Styles Clash. Et pourtant, à la fin, eh bien, il va se manger un Styles Clash, CM Punk. Et c'est victoire de AJ Styles. Vraiment, c'est victoire logique. Vraiment logique. 4,5, je le mets 4,5 ce match-là. Et là, on passe au DVD 2. Donc, Bryan Danielson et AJ Styles. Au Main Event Spectaculars, le 11 du 1er 2003. Auquel le match y figure dans le DVD de Bryan Danielson, donc The American Dragons, et que maintenant je l'ai en Styles Clash. Très très bon, vraiment très bon. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'était vraiment pas mal. Bon, après la note globale ne va pas non plus vous surprendre, mais il était vraiment pas mal. Et ce que je me rappelle, c'était au finish. Des fois, ça part en Crapple Filiation ou toute autre prise ou ce que vous voulez. Mais à la fin, c'est AJ Styles qui bat Bryan Danielson avec un Styles Clash. Clair et net. Donc ce match-là, je lui avais mis à 4,20. Étrangement, je lui avais mis ça. Et là, ben, maintenant, il affronte Samoa Joe pour le titre à World of the Weir le 11 du 29 2003. Et vu comment c'est pour le titre mondial de la Ring of Honor, vous savez bien que c'est victoire de Samoa Joe. Vu comment j'avais déjà fait une review sur Legacy of Champions of Samoa Joe. Et pourtant, il a bien géré AJ. Et c'est quand même vraiment étrange qu'il n'a jamais été champion de la Ring of Honor alors qu'il avait l'occasion de devenir. Mais bon, si c'est son choix à lui, je ne reproche pas à son choix. C'est juste qu'il a, on va dire, il aurait dû devenir champion. Mais bon, on ne sait rien faire.
Je me rappelle, ben, il a tenté son Size Clash, mais ça va pas passer face à Samoa Joe, même si je sais qu'il est capable de faire sur Samoa Joe. Excusez-moi si je l'ai OK, ou le petit re. Parce que des fois, ça se mélange à deux. Et bien, pourtant, il va subir un double finisher, Muscle Busters et Coquina Clutch. Victoire de Joe, 4,20, oui. Oh, oui, oui, je l'ai mis à 4,20. Oh, purée. Et c'est pas fini des 4,20. Je me suis vraiment un peu remêlé les pinceaux. Mais bon, de toute façon, les matchs sont pas non plus hyper nuls. Hein. Sachez-le. Oh là là, ça va être dur. Excusez-moi. Donc là, il affronte Homicide à Bitters Line on Drown. Le premier du 10 2004. Oui, 2004, pardonnez-moi. Et non, on me dit pas... oh putain, non, 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 n'aboie pas. Je dois couper. Je dois couper. Ah, voilà, matin un petit peu tranquille, vu comment il était hyper nerveux parce qu'il entendait du bruit. Mais heureusement, ça va. Donc j'en étais à ce match-là. Pas mal, mais surtout un peu, on va dire, effrayant quand c'est plutôt les prises dangereuses concernant Homicide. Et ça, je sais plus que quiconque. Vu comment des fois il entoure les bras et il part pour son prise dévastatrice, où on tombe sur la tête et les épaules. Et ça, c'est vraiment à savoir comme quoi les prises sont aussi dangereuses. Mais c'est pareil aussi pour AJ Styles. Vu comment je sais que son Styles Clash est quand même dangereux. Si on ne sait pas comment se le prendre. Par exemple, je sais qu'il ne faut jamais baisser la tête au niveau du menton vers les pecs. Parce que si jamais on rentre la tête, eh ben, c'est le coup qui prend, la tête qui prend. Vu comment je sais que c'est pas la première fois que j'en vois ça. Par exemple, je sais bien que AJ a déjà fait aussi un Styles Clash sur Samoa Joe. Et résultat, j'ai cru que Samoa Joe était tué suite au coup, vu comment cette prise est très dangereuse. Alors que je sais que Samoa Joe, il sait comment se le prendre. Mais que là, il avait failli le tuer. Et par exemple, James Ellsworth. Je me rappelle dans une des fédérations indépendantes où AJ Styles avait fait un Styles Clash sur James Ellsworth. Et que ce dernier, ben, vu comment il ne savait pas comment se protéger, ben, il a rentré à sa tête. Et du coup, ben, il s'est, on va dire, fait mal au cou suite à ça. Et je me rappelle lors d'un épisode de SmackDown, quand il avait affronté James Ellsworth, il voulait tenter le Styles Clash, mais heureusement, il s'est arrêté au moment où Ellsworth allait faire une connerie. Et que ça partait normalement. Et quand c'est pas ça, ben, je me rappelle au Japon aussi, quand AJ Styles avait fait un Styles Clash sur Yoshitatsu, et que Tatsu, ben, lui aussi, il avait rentré sa tête, et résultat, ben, il s'est brisé le cou. Et c'est pas des conneries, même les Styles Clash et d'autres prises comme ça, qui paraissent normales, peuvent être dangereuses. Et il faut pas prendre non plus ça à la légère. Donc voilà, c'est toi savoir, même si je sais qu'il me manque aussi un DVD de AJ Styles au Japon, et de la TNA, et un de la Ring of Honor, mais bref, je peux pas non plus tout avoir, vu comment la plupart des DVD, c'est dur à trouver. Et que lorsque je vais sur Amazon ou Vinted, peut-être que je vois et que je peux peut-être en prendre, mais c'est pas toujours évident. Peut-être même sur eBay, mais sauf que le problème avec eBay, j'ai vraiment pas envie d'y acheter dans cet article-là, parce que j'ai peut-être pas envie de me faire rouler. J'ai pas envie de me faire sentir arnaqué, et c'est pour ça que je préfère en éviter sans aucun prétexte. Parce que pour moi, il n'y a qu'Amazon et Vinted que je peux bien faire confiance, mais le reste, c'est tout. C'est tout. Parce que ce soit même le Bon Coin, mais sauf que dans le Bon Coin, il y a vraiment peu de choses. Et dans d'autres sites d'application, de commerce, j'ai pas forcément toujours confiance. Voilà tout. Et comme je disais à Monsieur WW Réseau Souvenir, lorsque tu veux me dire des trucs, ne me conseille pas des choses que tu n'as pas. Parce que déjà, ça sert à rien. Je préfère
écouter ce que je préfère m'acheter. Parce que si je dois t'écouter alors que tu ne possèdes même pas ces choses, ben, j'ai affaire à quelqu'un qui veut, on va dire, certes me rendre service, mais ça va mener à quoi? Pas grand-chose. Vu qu'en cela, c'est très dur à trouver. Ou encore, je sais que tu veux marchander, parce que je suppose que tu écoutes ou tu n'écoutes pas. Je sais que tu veux marchander pour que je te fasse une dédicace. Alors que moi, je t'avais dit de faire des efforts, arrête de faire, on va dire, le chef, parce que déjà, t'es pas mon chef. Même si tu voudrais que je refasse sur WWE ou WWF Attitude Collection, où il y a le best-of WrestleMania et Survivor Series, parce que ça, tu veux que je le fasse, alors que ça me fait chier de refaire des trucs, surtout quand c'est la part de toi, parce que déjà, ça me fait pas plaisir de refaire des DVD à reviewer en vidéo, parce que déjà, ça me fait chier, je vous le cache pas, et que toi, tu dis, ah, moi, je veux qu'une dédicace. Ouais, mais ça veut dire que tu cherches à me contredire, et ça, je n'aime pas. Je n'aime pas, ça c'est vraiment insolent. Et que lorsque je dis un truc, t'en as rien à foutre. Et moi, comment je dois le prendre? Mais hyper mal. Et que j'aime pas me faire, on va dire, entuber par un enquiquineur. Parce que ça, c'est vraiment des trucs d'enquiquineur. Et je m'en cache pas de le dire. Mais bon, ou encore par rapport au... Voilà, tu me disais au DVD de... Voilà, de l'héritage, de l'histoire du titre WWE, comme quoi j'ai pas le livre sous les champions, et que là je cite ouais, mais ton argument ne tient pas la route avec moi. Je te le dis honnêtement, ton argument ne tient pas la route. Déjà, tu m'as montré un petit photo sur Insta, le livre concernant les champions, mais sauf que on voit pas toute leur tête, donc ça sert à rien. Et que j'ai vraiment pas besoin de ça, vu comment j'ai les listes des champions de manière chronologique, parce que je fais au premier jusqu'au... Voilà, jusqu'à ce que ça continue, peut-être au dernier s'il le faut. Et le dernier, ben, c'est Roman Reigns, avec le titre universel. Mais bon, voilà, tu m'apprends rien. Arrête de faire celui qui connaît plus que moi. Tu m'apprends rien. Voilà, tu m'apprends rien, et ça sert à rien. Voilà, je l'ai dit. Alors ne me fais pas chier. Ça, c'est un petit peu mon côté connard qui parle, parce que quand on veut me donner des leçons ou se croire, on va dire, plus inférieur à moi, comme si cette personne est plus intelligente que moi. Je dis pas que je suis plus intelligent que vous tous, hein. C'est loin de là, car d'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a qui sont égaux, d'autres pas. Mais bon, vaut mieux pas se croire plus malin que les autres, parce que déjà, ça risque d'avoir des tensions, à savoir tout ça. Mais bon, concernant ce match, allez, je mets fin à ma discussion à ça, je mets fin au match. C'est victoire de AJ malgré tout, avec un Styles Clash directement. Et par contre, j'avais oublié un match avec Paul London. Oh putain. Oh, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais avec Paul London, je sais que ça finit en match nul. Mais ça, je pense que je vous l'avais déjà dit. Ça y est, je suis troublé. Je suis vraiment troublé. Oh putain. Je suis vraiment troublé, mais c'est pas grave. Oh putain. Je dis que c'est pas grave alors que j'ai sûrement été trop rapide sous ce coup-là. Et que c'est ça mon principal défaut. Je suis trop rapide. À cause des minutes qui passent, eh ben, je suis trop rapide. Oh, c'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Voilà. Ce match-là, entre lui et Homicide. Lui et Homicide, où est-ce que. Ben, Calvary-Loin, ouais, je sais, c'est chiant, mais bon, que voulez-vous que je fasse? Et là, maintenant, il affronte ben, CM Punk. Voilà, et ça, c'est un dans le DVD de The Con City Saint, que j'avais déjà fait une review dessus. Et que j'avais dit que c'était victoire de AJ, c'est exactement le cas. Alors que CM Punk voulait faire son Pepsi Plunge, eh ben, AJ arrive à se dégager du Pepsi Punch pour faire une Marasimba ou une papinade ou un pelé kick, si on peut appeler ça comme ça, le coup de pied de pelé. Et qu'après, ben, il veut partir en Styles Clash et c'est ce qu'il va faire. De niveau de la deuxième corde.
Et c'est la victoire de AJ, d'office. Ce match-là, c'est 4,70. Ouais, 4,70 si on peut appeler ça comme ça. Et là maintenant, il fait un retour à la Ring of Honor parce que le match, il n'est même pas noté dedans. Parce que là, il y a face à Roderick Strong, mais sauf que c'est pour tout à l'heure. Là, il fait, on va dire, un match retour, ou un retour à la Ring of Honor, où il affronte Jimmy Rave, qui est accompagné par Prince Nana et par Jade, et je ne sais plus l'entièreté de son nom. Mais je me rappelle qu'il affrontait Jimmy Rave, et que je me rappelle de la fin, au moment où Prince Nana, il fait une distraction sous l'arbitre, donc il distrait l'arbitre, il lui glisse d'abord, je crois que c'était une bombe, moi je croyais que c'était une bombe de peinture pour taguer les murs, ou peut-être une lacrymogène, quelque chose comme ça. Eh ben non, c'était de la laque. Donc il prend de la laque Jimmy Rave, et il aveugle AJ, et il fait un low blow avant de faire partir en petit paquet. Avant de partir en petit paquet. Et c'est la victoire d'office de Jimmy Rave. Donc ils gagnent par une tricherie, mais ça permet à continuer leur mini rivalité. Et ce match-là, il n'était pas si mauvais que ça, mais je mets 3,90, 3,90. Voilà, directement, vous le savez direct. Oh non, non, oh là là, ils ont mis la musique à fond. Attendez, il faut que j'aille couper parce que déjà ça me gêne, parce que ça s'entend directement dans la... Ah non, ça va. Le problème, c'est qu'on entend un petit peu. On entend un tout petit peu. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je l'espère. Donc, Fate of the Angel, le 7 du 16 2005. Donc, c'est là où il affronte Roderick Strong. Un match excellent. Il n'y a pas à dire, c'est excellent. Et c'était très brutal. Ça partait directement en backcracker, en backbreaker. Vu comment c'est Mr. Backbreaker en personne. Et que quand il faut casser... des dos, il est premier à rendre service. C'est le premier à rendre service quand il s'agit de craquer des dos. Vu comment il est fait pour ça, Roderick Strong. Même si, voilà, il a peut-être tenté de faire des craquages de dos à AJ Styles. Mais AJ, il retient la cadence. À chaque fois, il retient la cadence. Il tient face à son adversaire, vraiment. Ça part en pelé kick, en phenomenal forearm. Parce que oui, c'est un des rares particularités que je dise, ou encore son saut qui faisait, je crois qu'il fait un genre de 450 tire-bouchonneuse, mais je ne sais plus comment ça s'appelle malheureusement, mais en tout cas il pratiquait ce manœuvre. Et voilà, sans trop tarder, AJ arrive à faire un Styles Clash sur Roderick Strong, et il bat Roderick Strong justement. Et ce match-là, 4,50, je lui mets direct. Et là maintenant, il affronte Jimmy Rave dans un match en cage. Enfin, match en cage. Non, c'est pas un match en cage, qu'est-ce que je raconte? Dans un street fight à Homecoming, le 7 du 23 2005. Je suis vraiment gonflé quand je dis ça, vraiment. Je suis vraiment gonflé quand je dis match en cage, alors que c'est même pas un match en cage. J'ai dû confondre. Et c'est là où AJ était dans une autre tenue qui paraît inhabituelle, vu comment il est en jean et en t-shirt, alors que Jimmy Rave, lui, il est déjà en jean et en t-shirt. Donc le match tellement spécial qui ça le permet de révéler son côté hardcore, AJ Styles, vu comment il est en mode bagarreur de rue. Et ça me gêne parce que j'entends la musique et ça pourrait s'entendre. Donc attendez quelques secondes. Bon, voilà, je repoursuis une nouvelle fois face à Jimmy Rave cette fois-ci. Et que l'issue, j'aurais préféré une issue totalement différente. Vraiment totalement différente. Mais c'est encore Jimmy Rave qui arrive à surprendre alors que AJ lui avait fait un brainbuster sur la chaise. Et quand on se reçoit ça, on le sent arriver, le coup totalement défaillé. Mais je sais pas comment il fait, Jimmy Rave, mais je crois que il y avait d'autres catcheurs avec Prince Nana
qu'ils étaient là pour faire gagner du temps à Jimmy Rave pour qu'il se remette de cette terrible, on va dire de cette prise terrible. Donc ça lui permet de se remettre petit à petit alors que AJ s'occupe des deux autres. Je crois qu'il donne un sacré coup dans les parties et il imite le Styles Clash. Donc il vole la propre prise de AJ Styles. Et dis-moi une surprise, il bat AJ Styles avec sa propre prise. C'est vraiment, on va dire, quelque chose qu'on s'attend pas le plus. Vraiment, on s'attend vraiment, mais vraiment pas du tout. Donc c'est encore victoire de Jimmy Rave. 4. Je mets ça. Et là maintenant, ça c'est dans Dragon Gate Invasion, le 8 du 27 2005. Donc ils étaient en partenariat avec la ROH, la Dragon Gate Japan Pro Wrestling. Et AJ affronte Shima. Donc il affronte Shima ou Sima, mais sauf qu'on appelle tout simplement Shima. Un match dynamique, explosif, surtout quand c'est au niveau de l'agilité. Et ça joue très bien dans la catégorie. Et surtout, le côté Puroresu qui dégage dans le style du match. Vu comment Shima, en bon tacticien de Puroresu et de prise voltige, il fait pas non plus la grosse exception. Vraiment pas. Et qu'au moment où je pensais que c'était victoire de AJ Styles, c'est le cas contraire qui vient de se produire, vu comment c'est victoire de Shima. Il le bat, je ne sais pas comment, je pense que c'est avec une prise mauditif. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est victoire de Shima malgré tout. 4,5. Et là, le dernier match de ce DVD, AJ Styles qui est accompagné par Mick Foley contre Jimmy Rave accompagné par Prince Nana. Et c'était Clash versus Clash à Glory Be Honor 4, le 9 du 17 2005. Et ça enterre leur rivalité, si je ne me trompe pas du tout, vu comment c'est un combat de Styles Clash. Ça veut dire le premier qui fait un Styles Clash aura gagné. Et il n'y a pas d'arbitre, hein. Il n'y a pas d'arbitre ni rien, c'est le premier qui fait le Styles Clash qui aura gagné. Et moi je m'en rappelle, les deux ont tenté le Styles Clash, surtout Jimmy Rave, il a voulu voler la prise de AJ pour essayer de remporter le match, mais sauf qu'il s'est totalement gouré de chez gouré, il croyait pouvoir l'avoir si facilement, alors que c'est mal connaître AJ, il va pas se laisser embarquer et se faire, on va dire, perdre par sa propre prise, ce serait l'humiliation la plus totale. Et il y avait aussi intervention de Prince Nana, et ça permet à Mick Foley d'intervenir et de essayer de faire son Sokoklo, ou alors c'est l'inverse, ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y avait deux autres catcheurs qui voulaient venir à la rescousse de Jimmy Rave, et c'est là où Mick Foley arrive en donnant des coups de chaise. Ouais, à mon avis c'est peut-être ça. Il n'avait pas sorti Sokoklo. Et que au moment où Foley allait sortir, il se fait, on va dire, pousser par Nana. Et AJ, il donne un sacré coup de poing à la tête de Prince Nana. Et il s'occupe de Jimmy Rave. Au moment où il est sous la troisième corde, ou deuxième, je me rappelle, il fait un Styles Clash sur Jimmy Rave. Et il fait passer Jimmy Rave à travers la table. Donc, il bat Jimmy Rave. Et ce match-là, c'est victoire de AJ, bien sûr. Je lui mets 4,70 ou 4,70, si vous préférez. Et maintenant, je passe directement du côté de la TNA, vu comment c'est terminé pour la Ring of Honor. Et maintenant, je passe là. Voilà. Donc, le DVD de Phenomenal, The Best of AJ Styles Volume 2. Vu comment il me manque le volume 1. Ce que je vais vous dire, il y a un genre de mini-reportage. Ça, c'est à la fin des matchs là. C'est à la fin, mais sauf que je vais vous citer ça. Je me rappelle qu'il cite son enfance jusqu'à ce que voilà, il découvre le catch et jusqu'à ce que ça repoursuit encore pour lui.
même si je me rappelle qu'il disait au début c'était pas gagné dans sa vie quotidienne, vu comment son père était, on va dire, alcoolique, ouais, parce qu'il en parle aussi dans ce reportage, et que des fois, ça lui arrive de s'en prendre à AJ ou à ses frères, ou même à sa propre mère, à AJ, et que, voilà, c'était, on va dire, une époque assez terrible pour lui et pour sa famille, ou encore, ils n'avaient pas non plus de maison, ils vivaient dans des genres de campements. On aurait dit un peu des caravanes, mais sauf que c'est pas des caravanes, c'est comme... je ne sais pas comment vous dire, mais on dirait un campement. On peut dire ça un campement, et que on voit, on va dire, un campement abandonné maintenant. Vraiment, on voit ça totalement à l'abandon. Et quand il était au collège, eh bien, il pratiquait le football américain, le baseball, et surtout la lutte amateur. Et justement, on pratique la lutte amateur, et bien, il commence aussi à s'intégrer au catch. Bien sûr, c'est dans les années soit 1999 ou 1998, mais tout ce que je sais, sa carrière professionnelle, c'était en 98 ou 98, si on peut appeler ça comme ça, tandis que d'autres, ils disent que c'est en 99. Alors que, voilà, qui a raison, je ne sais pas qui, mais en tout cas, on va dire c'est en 98 qu'il a commencé. Et après ça, ben, on connaît la suite. Il va percer à la Ring of Honor, il va percer à la TNA, et après il va percer à la New Japan, jusqu'à ce qu'il va percer à la WWE. Lui qui n'était vraiment pas destiné à réussir à la WWE, car il le dit que la WWE, lors du rachat de la WCW, la WWE a voulu lui faire une offre, mais sauf qu'il avait dû refuser, car selon lui, entre la WWE et AJ Styles, je suis sûr que ça ne collerait pas ensemble, et que travailler ensemble, ça étonnerait que ça fonctionne, car il craignait qu'un coup qu'il arrive, il se fait enterrer par d'autres catcheurs. Mais ça va arriver qu'en 2016, et que on n'est pas pressé d'en parler, justement. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et surtout, il parlait aussi de son amitié avec Christopher Daniels, comme quoi, on va dire, voilà, Daniels, c'est le parrain du premier fils de AJ, et AJ, il est le parrain du premier fils de Daniels. Donc du coup, ben, deux amis qui se respectent, je pense qu'ils sont toujours amis, si c'est possible, mais en tout cas, deux amis qui se respectent et qui sont un peu comme une famille. Vraiment, ils sont un peu comme une famille. C'est un peu comme avec Kevin Owens et Sami Zayn. Vraiment, c'est un peu comme avec ces deux-là. C'est quasiment une famille. Et que, en bonus, ouais, parce que j'ai déjà passé au niveau de tout, au niveau du petit reportage. En bonus, je me rappelle, il va visiter son ancien chez lui, vu comment son ancien chez lui, c'était dans un genre de campement. Et c'est vraiment mis à l'abandon. On voit que tout est démoli, tout est cassé. Voilà, les vitres cassées, les meubles totalement défaits. Bref, ça vivait dans l'humidité, et qu'il disait vraiment tout sur ça. Ou encore, il va dans son ancien collège, AJ, là où il a pratiqué ses études et le sport, et qu'il avait déjà eu un genre de remise des prix dans les performances lutte amateur, et dans le foot américain et dans le baseball. Et après, il est passé dans d'autres. Par exemple, je crois qu'il est passé dans un autre... dans un autre coin où une femme l'avait reconnu, et que AJ disait que ils sont en train de faire un reportage pour son DVD, et que voilà, c'est juste pour revenir après tant d'années d'absence, et que il fait comprendre à certaines personnes que non seulement dans le ring c'est AJ Styles, mais dans la vraie vie c'est Allen Jones, parce que son vrai nom c'est Allen Jones. Voilà pourquoi d'où vient le nom AJ. Donc si vous prenez les deux lettres différentes, A pour
pour Allen et Jones pour J. Même si en français on dit AJ, mais pour les Américains c'est AJ. Au moins un détail à comprendre. Et bien sûr, je suis sûr que vous connaissez la plupart de leurs noms. Si vous n'avez pas sur Wikipédia, c'est que vous êtes inculte. Voilà, je le dis pour les plus incultes. Et d'ailleurs, en y repensant, c'est vrai que quand je parlais de WWE Réseau Souvenir, c'est vrai que il va sûrement, on va dire, essayer de me faire chier à propos de ça, comme si j'allais essayer de le comprendre, alors que je comprends déjà d'avance. Mais quand c'est Pascal Oudézoir, lui, ça va. Lui, ça va terriblement bien, vu comment le courant passe très bien, et que, voilà, il m'explique des choses peut-être qu'il aurait peut-être compris ou pas compris. Mais au moins, c'était un plaisir de parler avec lui sur Insta. De toute façon, il n'y a que lui, je peux faire confiance parce que je suis sûr que lui, il est moins collant que notre cher Monsieur Sinoche. Voilà. Une chose que je tenais à mettre tout de suite d'accord. Et en bonus, encore en bonus, eh ben, il y a un match de ses tout débuts, apparemment en 1999 ou 99, si vous préférez ça, contre Ron Killings, qu'on connaît sous le nom de R-Truth. Et que moi je dis en entier Ron the R-Truth Killing. Et c'était à la NWA World Wheels, je crois. Et ouais, je crois que c'était ça. Et je me rappelle qu'il affrontait justement Ron Killings, bien sûr, c'est logique. Et que, voilà, je me rappelle que lors de ce match, eh ben, il y a son commentaire à lui et un autre, je crois que c'était Mike Tenay, ou je ne sais plus qui était au commentaire avec lui, mais peut-être Mike Tenay. Et je me rappelle qu'il parle sans trop, on va dire, être dans l'interaction du match. Mais sans plus, vraiment sans plus. Et qu'il arrive à battre R-Truth avec son genre de 450 tirebochonneuse. Phénoménal. Et voilà, tout simplement. Donc il bat Ron Killings. 3,40 pour ce match-là. Et à la fin, les deux, ils se serrent la main en guise de respect. Et là, pour la suite de la carrière de AJ, vous devez sûrement connaître. Donc là, où il affronte le monstre Abyss à Lockdown 2005 dans un Six Side of Steel, donc dans un match de 6 côtés en cage, forcément pour le Lockdown, où il affronte justement, et que j'avais déjà fait une review sur The Ultimate Matches volume 1 et volume 2, et que normalement vous devez sûrement connaître l'issue de ce match. Je me rappelle qu'ils se sont battus dans le public, jusqu'à ce qu'ils reviennent dans le match dans le ring, et que Abyss avait amené une chaîne avec lui dès l'entrée pour, on va dire, étrangler AJ avec, sûrement pour faire sa chose. Mais AJ, il est totalement dur, il va pas se laisser étrangler, encore moins se faire malmener par un géant monstre psychopathe. Et que ce fou est un addict de la douleur. Il va chercher les punaises pour mettre sur le ring. Mais sauf que là, AJ, il va faire un Styles Clash modifié sur Abyss. Et que Abyss, il tombe directement dans les punaises. Et si je crois bien, il le bat avec ça. Je pense que c'est ça. Mais il bat Abyss. Moi, c'est tout ce que je sais. Ce match-là, je l'ai repris la note globale, je lui ai mis 3,50. Et là, maintenant, il affronte Jeff Jarrett dans un Hard Justice, Hard Justice bien sûr, 2005, pour le titre du monde poids lourd de la NWA à la TNA. Et qu'en arbitre spécial, c'était un ancien champion du monde poids lourd de la UFC, nommé Tito Ortiz. Oui, Tito Ortiz était l'arbitre spécial du match, et que, à ce qui paraît, voilà, c'était un tout petit peu tendu dans le match. On sentait, je sentais que Tito Ortiz allait perdre patience, et sachez que ce match-là, là que je viens de le découvrir,
Et que il y en a qui diront, ah putain, c'est encore Jarrett qui va encore remporter le match. Pas certains d'entre vous, mais les spécialistes disaient, ah putain, c'est encore Jarrett qui va conserver son titre. Aucune chance que AJ récupère. Et pourtant, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Je me rappelle au moment où AJ voulait faire partir en Styles Clash, mais sauf que il voit que Alpha Male arrivait. Et que, au lieu que ce soit AJ qui se prend, on va dire, inspire, eh ben c'est Jeff Jarrett qui se prend inspire de la part de Alpha Male. Parce que c'est AJ qui l'a, on va dire, tiré vers de son champ de vision. Et du coup, ben, Alpha Male se sent, on va dire, coupable d'avoir fait ça de manière bourrine, vraiment bourrine. Et que l'arbitre Tito Ortiz demande à Alpha Male de dégager de là. Une chose qu'il va faire. Et que ça permet à AJ, si je crois bien, il fait son 450 tire-bouchonneuses phénoménal sur Jarrett. Et il remporte le match, si je crois bien. Et il remporte le titre. En tout cas, c'est tout ce que je sais. Il gagne l'affrontement. 3,60, je le mets ça. Et là, à Unbreakable 2005, pour le titre de la X-Division, détenu par Christopher Daniels. AJ Styles contre Samoa Joe contre Christopher Daniels. Et le match, il était vraiment ouf. Oufissime. J'ai vraiment pas les mots pour vous décrire si ce n'est que c'était excellent. Très excellent même. C'est pour ça que le match a eu lieu un 5 étoiles. D'ailleurs, c'est le tout premier match 5 étoiles pour la TNA, comme pour la ECW. Ils ont eu leur premier 5 étoiles. Mais sinon, au fil des ans, ils n'auront jamais un 5 étoiles. Mais ce match-là a eu un 5 étoiles. Ce match-là, je pense pas lui mettre un 5, malheureusement. Mais tout ce que je peux mettre, c'est un 4,80. Parce que, voilà, après des multiples passe-passe entre à toi, à moi, à lui, à l'autre, entre AJ, Joe et Daniels, et que après qu'ils ont su, on va dire, mettre hors d'état de nuire le bulldozer samoan, ou alors la Samoan Submission Machine, bref, et ben Daniels voulait faire, on va dire, une pierre de coups avec AJ, en faisant les ailes de l'ange, mais c'est là où AJ Styles, il coince Daniels en petit paquet. Enfin, il arrive à le surprendre en genre de petit paquet pour éviter que Daniels il fait les ailes de l'ange. Je crois que c'était pas les petits paquets, mais tout ce que je me rappelle, au moment où il voulait partir pour les ailes de l'ange, il bloque les bras et ça le permet à remporter le match et le titre. Voilà. Au moins, je vais le dire de manière différente, directe. Et comme j'ai dit, 4,80, comme je l'ai dit. Et là, maintenant, pour les débuts de Impact, sur Spike TV, apparemment, c'était les débuts, en octobre 2005, AJ Styles contre Roderick Strong. Alors, le match très très court, je me rappelle que le match a commencé avec Roderick Strong qui commençait à matraquer AJ, et que c'est là où Daniels, il était en train de voir le match de plus près, mais qu'au moment où Strong voulait, on va dire, partir pour les backcrackers ou backbreakers par 6 côtés, eh ben, il se fait avoir par AJ qui lui fait un coup d'avant-bras volant, donc un Phenomenal Forearm, et un Styles Clash pour terminer. Donc encore victoire de AJ. Et ce match-là, même s'il était très court, je mets 3,50 d'office. Et là, ben, maintenant, il affronte Petty Williams à Genesis 2005 pour le titre de la X Division. Et c'était totalement fou, celui-là aussi. Vraiment tellement fou que même Petty Williams, si vous voulez tenter son Canadian Destroyer, mais il va pas réussir à l'emporter de manière drastiquement, vu comment c'est impossible, vu comment AJ arrive à le surprendre avec un Styles Clash. Voilà, c'est victoire. De toute façon, c'est son DVD, je le mets victoire à AJ Styles. Et que tout le match que j'ai vu, c'est victoire de lui pure et dure. Et ce match-là, 3,70, on va dire 70.
Et là maintenant, AJ Styles il fait équipe avec Christopher Daniels contre les American Most Wanted, donc les Américains les plus recherchés, que sont le Cowboy James Storm et Chris Harris, dans un match normal pour les titres de la NWA TNA. À cet anniversaire 2006, bien sûr. Et même si les American Most Wanted ont voulu tenter de conserver leur titre, ils se sont, on va dire, un peu, on va dire, pris au piège par AJ et Daniels, car je me rappelle que au moment où ils cherchaient un bouc émissaire pour AJ et Daniels, l'un des deux de toute façon, eh ben je me rappelle, il y avait un splash de AJ et un moonsault de la part de Daniels. Vu comment Daniels, sa spécialité, c'est le best moonsault ever. Et sans trop de surprise, on va dire ces victoires de AJ et Christopher Daniels, même si ce match était dingue, vraiment dingue. 3,60, je mets ça d'office. Et là, ben, un match qui figure dans le DVD de Ultimate Matches de Planet Catch. Eh ben, ils affrontent The Latin American X Charge, donc Homicide et Hernandez, pour les titres par équipe, bien sûr. Et bien sûr, on va dire un genre de Ultimate X, mais sauf que, voilà, c'était pour les titres. Et les LAX, ils étaient accompagnés par Conan. Et c'était là où Daniels il va décrocher tout seul les ceintures, alors que AJ faisait un Styles Clash sur Homicide. Ouais, de toute façon c'est victoire de eux deux, de toute façon. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Et là, maintenant, je conclus ce DVD face à Chris Sabin. Et c'était lors d'un épisode d'Impact en novembre 2006 pour le titre de la X-Division. Même si Sabine a voulu tenter son Cradle Shock, il se fait, on va dire, prendre un Exugeri dans la figure. Et pour conclure ce DVD en beauté, AJ lui fait un Styles Clash. Clair et net et sans bavure. D'office. Ouais. Vraiment pas trop grand chose à raconter. Si ce n'est que j'ai dû raccourcir la plupart des moments forts. Même si je sais que vous allez peut-être dire oui, c'est passé ci, c'est passé ça, patati patata. Bref, j'ai pas envie de passer du temps, s'il vous plaît. Sinon, j'ai pas envie que ça dure encore 1 heure. Mais bon, je conclus ça. Donc, voilà, les matchs de AJ Styles sont aussi phénoménales et vraiment rares que je vous cite. Il y en a que c'est pas tellement rare, mais il y en a qui sont tellement très très rares que je vous ai cité. Mais bon, je vais conclure ce DVD. Pour le reportage, les bonus... il n'y a pas de segment ni de promo, mais il n'y a que les matchs. Donc, documentaire, bonus, les matchs et l'ensemble, 5,10. Je mets ça d'office. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et je mets fin à cette review. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère, en tout cas, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour voir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.